Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rachta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. Arrêtons le théâtre et passons aux choses sérieuses. La petite phrase est signée Simon Steele, le secrétaire exécutif de l'ONU Climat, à la reprise des négociations de la COP29 en Azerbaïdjan. La grande réunion sur le climat se termine sans réel changement, alors que le maintien des accords de Paris ne tient qu'à un fil avec la réélection du président Trump. Pour la complosphère, c'est simple, le réchauffement climatique n'existe pas et malgré les événements de ces dernières semaines en Espagne ou aux États-Unis, vous allez le voir, le climato-complotisme prospère. Le changement climatique dans le radar des complotistes, c'est le 77e épisode de Complorama. Nous n'avons pas de problème de réchauffement climatique. Ils n'utilisent plus ce terme de toute façon parce que, comme vous pouvez le voir, la planète devient... Il fait très frais aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le réchauffement de la planète parce qu'à certains moments, elle commence à se refroidir un peu, comme maintenant, comme à cette période de l'année. Et comme ils se font avoir avec le réchauffement global, ils l'ont changé. Vous savez quel est le terme qu'ils utilisent maintenant ? Le changement climatique. Ainsi, s'il fait plus chaud, tout va bien. S'il fait plus froid, s'il pleut, s'il neige, au milieu de l'été, c'est le changement climatique, vous savez. Et tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Vous l'avez reconnu, Donald Trump, le 3 novembre dernier, lors d'un meeting de campagne avant sa réélection en tant que président des États-Unis. Bon, vous l'avez remarqué, on parle beaucoup de Donald Trump en ce moment dans Complorama, mais il est vrai que son élection change beaucoup de choses. Tristan, concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le climat, quelle est sa position ? Franchement, Trump n'a pas beaucoup bougé sur la question du climat et il a une empreinte climato-complotiste qui date de nombreuses années et bien avant même qu'il soit élu. Alors il y a quand même un moment phare, disons, notamment de sa présence sur Twitter, où Trump avait expliqué, notamment en 2012, que le réchauffement climatique était une invention des Chinois pour rendre l'industrie américaine non compétitive. Ça, c'était bien avant qu'il soit élu. En 2015, pendant la campagne présidentielle, il avait déjà qualifié le réchauffement climatique de hoax, le fameux hoax, qui veut dire canular en français. Et il avait promis d'ailleurs à l'époque de retirer les États-Unis des accords de Paris, ce qui fera quelques années plus tard. Alors à partir de 2021-2022, il va reprendre ce terme de hoax à plusieurs reprises, en qualifiant encore une fois le changement, le climat, d'être une sorte à la fois de canular, de supercherie organisée par on ne sait trop qui. Et puis, il a évidemment, pendant la campagne à l'élection présidentielle en 2024, encore réitéré le fait qu'il souhaitait se retirer des accords de Paris. Oui, et là, on a une COP 29 dont l'enjeu est de trouver un accord sur un montant de financement pour aider les pays en développement à réussir leur transition verte. Mais le problème, c'est que le contexte de cette COP, il est marqué par le prochain retour, d'ici 2 mois, de Donald Trump aux affaires, puisqu'il sera investi en janvier 2025, président des États-Unis. Et on sait qu'il avait sorti les États-Unis des accords de Paris. Joe Biden a réintégré les accords et là, il a annoncé son intention à plusieurs reprises, tu l'as dit, d'en sortir de nouveau. Et d'ailleurs, il continue de peaufiner son équipe avant l'investiture, donc le 20 janvier prochain, on l'a dit. Dernière nomination à l'énergie, il a choisi Chris Wright, c'est un climato-sceptique soutenu par les pétroliers. Quel signal envoient ces nominations, Tristan ? Clairement que le climato-scepticisme ou le climato-complotisme va entrer encore une fois à la Maison-Blanche. Et probablement encore plus, de façon encore plus marquée que lors de son premier mandat, clairement. Alors sur la liste des profils, franchement, c'est assez déroutant. On a encore une fois l'administrateur, disons, de l'Agence de protection de l'environnement, le secrétaire à l'énergie, le secrétaire à la sécurité intérieure, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire à la défense. Bref, tous ces individus ont tous
à minima une empreinte climato-sceptique quand c'est pas pire. Toutes ces personnes-là vont potentiellement entrer en poste à la Maison-Blanche donc d'ici quelques mois. Mais on a aussi d'autres profils qui gravitent autour de Trump, notamment Vivek Ramaswamy, qui sera missionné par Trump en duo avec Elon Musk pour dégrossir, si on veut, l'État fédéral. On en avait parlé lors de notre précédent Complorama. Et ce Vivek Ramaswamy qui disait lors du premier débat des primaires républicaines le 23 août 2023 que l'agenda du changement climatique était, encore une fois, un hoax, un canular. Mais on a aussi le Robert Kennedy Jr., qui, s'il n'est pas officiellement un climato-sceptique, il ne s'est pas affiché comme tel, a malgré tout relayé des théories qui s'en approchent, comme celle des chemtrails, qui imaginent que des avions de ligne ou militaires saupoudreraient secrètement des produits chimiques, soit pour nuire à la population ou contrôler la population, ou encore modifier le climat. Oui, comme ici, c'était le 21 septembre dernier. Obesity is not genetic. L'obésité n'est pas génétique, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que nous vous empoisonnons en masse et nous devons y mettre fin. Dès le premier jour, nous allons déclarer l'état d'urgence, comme nous l'avons fait pour le Covid. Il s'agira d'une urgence liée aux maladies chroniques. Nous allons éliminer le fluor de l'eau, les produits chimiques de l'alimentation. Nous allons éliminer les chemtrails, les produits chimiques des chemtrails. Et nous allons nous débarrasser de tous ces produits chimiques qui contiennent 1 millier d'ingrédients interdits en Europe. Et je sais comment le faire. Ces images, elles sont intéressantes parce qu'on voit RFK Jr., Robert Francis Kennedy Jr., intervenir aux côtés de Tulsi Gabbard, qui, comme lui, est une ancienne démocrate. Et ils ont un point commun, c'est qu'aucun des deux n'est climato-sceptique. RFK, il est même avocat au départ en droit de l'environnement. Mais tous les deux, pourtant, se sont alliés à la présidence qui s'annonce comme la plus climato-sceptique de l'histoire des États-Unis. Il faut rappeler que la première administration de Trump, qui a gouverné de 2017 à début 2021, sans même parler de son désengagement en matière de diplomatie climatique, les accords de Paris, c'est une administration qui a adopté une série de mesures sur les réglementations environnementales existantes, notamment en assouplissant les normes en faveur des industries fossiles, des véhicules individuels à essence. Trump avait par exemple annulé le plan mis en place par Barack Obama de réduction des émissions de carbone des centrales électriques. Il avait aussi levé des restrictions sur les émissions de méthane des industries pétrolières et gazières. C'est pour ça que c'est assez étrange en fait de voir RFK Jr. parler au nom de la santé publique et de la protection de l'environnement, en agitant un épouvantail alors là, complètement imaginaire, les chemtrails. Rappelons que ça n'existe pas, c'est un pur mythe complotiste, comme s'il fallait faire oublier que les mesures que s'apprête à prendre Donald Trump en matière d'environnement vont, elles, avoir des conséquences, pour le coup, très concrètes. Et revenons sur cette COP29 qui s'est clôturée le 22 novembre. Est-ce que ce moment COP, justement, a attisé la complosphère, Tristan ? Oui, il n'y a pas trop de doute là-dessus, comme à chaque COP. D'ailleurs, on avait déjà fait un Complorama, je crois, en 2023 pour la COP 26, où on avait déjà noté qu'il y avait une sorte d'effervescence complotiste durant ce moment COP, tout simplement parce que la question du climat revient au centre de l'actualité. On en débat beaucoup plus, les médias le couvrent beaucoup plus. Donc c'est une séquence, si vous voulez, où clairement la complosphère va essayer de s'emparer de ces questions pour essayer d'augmenter sa visibilité ou interagir avec les faits d'actualité du moment. Et puis, ces COP sont aussi des moments où on va essayer d'établir des politiques internationales qui peuvent être parfois des contraintes, des limitations, qui vont être imposées aux certains États. Donc, c'est des réflexions qui vont être menées sur ces thématiques-là. Et tout ça, c'est du fuel potentiel pour toute la fantasmagorie complotiste. Rudy, avec toi, on peut peut-être refaire un point sur ces différents termes qu'on entend, climato-complotisme, climato-dénialisme, climato-scepticisme. Quelles sont les différences ? Oui, qui sont souvent confondus, qui ne sont pas synonymes. Le climato-scepticisme, c'est le terme qui s'est le plus souvent imposé médiatiquement. C'est l'idée, le scepticisme, qu'on n'en sait rien, qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'il n'y a aucun consensus scientifique, là en l'occurrence sur le réchauffement climatique, ou sur son origine, l'origine anthropique, l'idée que c'est l'activité humaine et donc les émissions de CO2
qui participent et qui aggravent ce réchauffement. Le climato-dénialisme, c'est un peu différent, c'est l'idée que ça n'existe pas, que le réchauffement, ou même le changement climatique, est un pur mythe, un hoax, comme dirait Trump et ses partisans. Le climato-complotisme, je crois qu'on franchit le pas du complotisme quand on commence à expliquer que l'inquiétude autour de cette question-là est entretenue délibérément pour des raisons complètement étrangères à l'état réel du climat et dans le cadre d'un agenda inavouable pour servir des intérêts cachés. Voilà, en gros. Et puis, il y a un autre terme qu'on entend ces derniers temps également, c'est le terme de climato-rassurisme, avec l'idée que, très bien, on admet qu'il y a bien un changement, même un réchauffement climatique, et voire même que l'activité humaine y est pour quelque chose, mais au fond que ce n'est pas si grave. En fait, on cherche à se rassurer, d'où le terme de rassurisme, en minimisant la gravité de cette crise climatique, sa rapidité, ses conséquences sur notre capacité à continuer à vivre normalement, avec l'idée que l'homme a toujours su s'adapter et qu'il en sera de même à l'avenir. Alors pourquoi pas, mais à quel prix, quoi. C'est un sacré pari. Beaucoup de force aux Espagnols parce que là ce qu'ils vivent vraiment c'est chaud et je sais pas ce que vous en pensez mais dire que c'est une catastrophe naturelle j'ai des gros doutes parce qu'il est quand même tombé en 2 jours l'équivalent d'une année. À quel moment ça tombe en 2 jours l'équivalent d'une année? Et quand on voit la violence de cette catastrophe, moi j'appelle pas ça une catastrophe naturelle. Quand on voit avec leur machine, là, projet HARP et tout, vous êtes au courant, projet HARP, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le climat, ils peuvent modifier le climat avec leur machine. On a vu les tremblements de terre en Turquie et tout. Et ce qui est quand même bizarre dans cette histoire, c'est que ça, c'est arrivé juste après un tweet où l'Espagne annule un contrat d'armement avec Israël. Donc, il n'y a pas de place pour le hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ça, c'est pas naturel. En tout cas, moi, j'y crois pas trop. Avec le projet HARP, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le climat. Extrait d'une vidéo d'un internaute repéré par le compte L'Expat sur le réseau social X. Les inondations qui ont dévasté le sud-est de l'Espagne le 29 octobre ont fait plus de 200 morts. Après Valence, Malaga a été touché le 13 novembre. Et sur les réseaux sociaux, donc, les fake news et les théories du complot se sont multipliées, Tristan. Oui, c'était évidemment assez attendu, et on sait que le complotisme est en général indexé à l'ampleur du drame qui est couvert notamment par les médias. Et là, dans le sonore qu'on vient d'entendre, on a l'un des récits complotistes qui est venu se greffer sur ces drames et sur les différents drames liés au climat auquel on a assisté ces dernières semaines et ces derniers mois. Et on voit bien que ça dépend en gros des niches complotistes qui vont s'emparer de la séquence. Chacune d'entre elles a sa propre lecture, si vous voulez. Pour certains, ça va être les globalistes, de façon assez énigmatique. Pour d'autres, comme pour la séquence qu'on vient d'entendre précisément, il y a ce fameux projet américain HARP, H-A-A-R-P, dont on a parlé de nombreuses fois ici sur Complorama, qui est un projet américain simplement d'études scientifiques de la ionosphère, mais qui est perçu comme une entité qui peut maîtriser le climat, faire des séismes, des tornades autour de la planète. C'est ce qui est évoqué donc dans le sonore qu'on vient d'entendre. Et puis on a d'ailleurs toujours dans ce sonore une autre lecture, qui est cette fois-ci géopolitique, qui est assez improbable et assez inquiétante, il faut le dire, où on considère que ces pluies torrentielles étaient le résultat du fait que l'Espagne aurait rompu un contrat militaire avec Israël. Donc une mesure de punition, de rétorsion. Oui, et puis donc Israël serait quelque part impliqué dans cette attaque climatique contre l'Espagne. Bon, bref, là, on a des figures qui sont à la fois inquiétantes, qui dérivent vers aussi un antisémitisme à peine voilé. Non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a encore une fois le marque, le symptôme que chaque communauté, en fonction de leurs préjugés, de leurs inclinaisons, vont projeter sur ce drame toutes leurs croyances et leurs fatras complotistes. C'est systématique, c'est assez déroutant et ça va se multiplier
parce que le changement climatique va créer d'autres drames comme cela. Ouais. Et Rudy, d'ailleurs, il y a une théorie aussi qui dit qu'un bateau aurait déclenché ces pluies torrentielles. Oui, alors ça c'est une fake news qui est apparue à partir de la vidéo d'un navire central électrique, ça existe, qui, dit-on, aurait été aperçu près de Valence avant la catastrophe. En réalité, c'est un bateau qui a été filmé au large des Canaries, c'est-à-dire à près de 2000 km de Valence, des inondations. Et les images, en plus, ont été tournées le 25 septembre 2024, soit plus d'un mois avant les inondations à Valence. Ces images qui ont été récupérées de TikTok, en l'occurrence. Mais voilà, certains y ont vu une sorte de harpe flottant, Ah oui. parce que c'est un bateau central électrique. On dirait qu'il porte des antennes, un peu comme l'installation de harpe en Alaska. Mais évidemment, ça n'a aucun rapport. Et rappelons que l'exécutif local à Valence est climato-sceptique. Oui, c'est une coalition de conservateurs du Parti populaire et du parti d'extrême droite Vox qui gouverne la région de Valence. Or, c'est de ce côté-ci du spectre politique espagnol qu'on a une longue tradition de déclarations climato-sceptiques. Et ces déclarations, elles finissent aussi par se traduire en actes. Par exemple, il est reproché au président de la région, Carlos Mazón, de n'avoir pas prévenu la population à temps, malgré les alertes des services météo, de ne pas avoir su organiser les secours en laissant la population livrée à elle-même pendant plusieurs jours. Et puis surtout, il y a eu des coupes budgétaires liées à la prévention des risques météo et le renoncement par cet exécutif local à un projet d'unité d'urgence qui avait été élaboré par le gouvernement précédent et dont une des missions précisément était d'apporter une réponse efficace à ce genre de catastrophe climatique. Donc on a vu presque 200 000 personnes, entre 130 et 190 000 personnes à Valence manifester contre ce gouvernement local. Voilà, on a des gens au Parti populaire qui expliquent que, par exemple, je le cite, « Vous faites venir les 100 meilleurs scientifiques du monde, ils ne peuvent pas vous dire avec une probabilité 100% s'il va pleuvoir à Séville après-demain. Il y a des pseudo-scientifiques, là il parle des climatologues, qui savent ce qui va se passer dans 300 ans avec le changement climatique. » Voilà, c'est ce genre d'argument qui confond tout, climat et météo, qu'on entend de ce côté-ci. Une des premières questions qui vient, c'est oui, mais alors pourquoi mentir? Pourquoi alarmer tout le monde sur le climat? Quel est l'intérêt d'alarmer tout le monde sur le climat? Évidemment, la réponse, elle est immédiate. L'intérêt est de confisquer les libertés publiques à une échelle jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. L'intérêt est de pouvoir obtenir de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, de limiter la circulation des biens et des personnes, de rendre tout le monde coupable, comme pendant les crises millénaristes. Vous êtes coupable, vous allez finir en enfer, c'est l'an 1000. Et donc, si vous ne payez pas à votre clergé préféré, eh bien, vous allez en enfer. Et là, c'est la même chose. Si vous ne payez pas, vous allez détruire la planète. Vous êtes donc un salaud, ou vous êtes donc climato-sceptique, qui est du marketing négatif, méthode très ancienne. Donc on va utiliser comme bourgeois pendant la révolution bolchevique. Quand on veut stigmatiser quelqu'un, on lui colle une étiquette qui est présentée dans les médias comme une étiquette infamante. Dans son dernier baromètre, l'Agence de la transition écologique constate qu'environ un tiers des Français ne sont pas convaincus par l'implication de l'effet de serre dans le changement climatique. C'est un chiffre en légère progression. Et dans ce contexte, les paroles complotistes gagnent en audience. On l'entend ici avec ce youtubeur populaire, Idriss Aberkan, dont la chaîne cumule plus d'1 million d'abonnés. Cette vidéo, publiée le 16 août 2023, a été vue plus d'1 demi-million de fois. En quoi, Rudy, ce qu'on vient d'entendre, eh bien, ça pose problème? C'est un discours typiquement climato-complotiste, on en parlait à l'instant. Ici, on a une figure connu et très controversé de la complosphère, Idriss Aberkan, qui est illustré pour ses fake news à répétition et son penchant complotiste avéré, qui propose carrément un schéma explicatif. C'est plus seulement un scepticisme à l'égard du réchauffement climatique, c'est un modèle d'interprétation. Ce serait pour des raisons inavouables qu'on agiterait le spectre du réchauffement, qu'on mentirait, il parle de mensonge quand même, et en l'occurrence, pourquoi? Pour mettre en place ce qui s'apparente à une dictature. C'est très clair dans ce qu'il dit, et ça fait fond sur le thème de la mise en place de mesures contraignantes, comme une fiscalité verte par exemple, conçues comme des étapes vers la mise en place d'une dictature climatique. C'est un terme qui revient de plus en plus souvent, après celui d'ailleurs de dictature sanitaire au moment du Covid et de la vaccination. Autrement dit, il nous parle d'un régime totalitaire, ou en tout cas autoritaire, et ultimement, ce qu'on observe aussi dans la complosphère depuis longtemps, c'est que tout ça travaillerait à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, alors qui prend la forme
soit d'un régime d'extrême droite, soit d'un régime communiste, selon les chapelles auxquelles on a affaire. À noter que le son qu'on vient d'entendre, là, c'est extrait d'un entretien avec Christian Gérondeau, ingénieur et auteur climato-sceptique, qui va jusqu'à expliquer que le GIEC, le fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est, je cite, dans les mains des Verts allemands, les Verts, les écolos allemands. Voilà, là aussi on franchit quelque part ce qui sépare le climato-scepticisme du climato-complotisme. Tristan. Ce que je note de façon assez globale, on l'avait déjà dit ici, c'est que on a vraiment assisté à une bascule des communautés complotistes qui sont passées vraiment qui ont migré, si on veut, de la question du Covid. On basculait ensuite sur la séquence de l'invasion russe de l'Ukraine, et puis on finalement terminé sur sur la question du climat, avec le climato-complotisme. On avait d'ailleurs des études de David Chavalarias, qui était un scientifique qui s'est penché sur ces différentes données, notamment sur les plateformes sociales, et qui avait bien identifié cette migration des communautés complotistes, qui passaient d'un sujet à l'autre pour terminer aujourd'hui sur le climat. Je trouve aussi assez intéressante, et tu le mentionnais Rudy, cette bascule, disons, sémantique des termes. Et le fait qu'on ait calqué des termes comme dictature sanitaire durant la période du Covid, que tous ces mots particuliers qui ont une charge forte émotionnelle se soient transvasés, si vous voulez, sur la question du climat, avec une dictature cette fois-ci climatique. Les mots ont un sens et les mots ont une efficacité, ils encapsulent aussi un message, et clairement ce message est en train de migrer donc de la thématique du Covid à celle du climat. Et puis, dernière chose, un peu prospective, c'est que toute cette problématique sérieuse du changement du climat et commence déjà à impacter une thématique extrêmement forte et inquiétante, qui est celle des réfugiés climatiques. Et il n'y a pas de doute pour moi que dans l'univers de la complosphère, il va y avoir un mix, si vous voulez, ou un croisement des problématiques liées du climat à celles de la migration. Il y a le complotisme autour de la migration avec le grand remplacement, il y a du complotisme autour du climat. Il y aurait potentiellement un mix entre les deux, avec une sorte de concept complotiste de grand remplacement climatique, par exemple. Donc, à suivre dans les mois ou dans les années qui viennent. Exactement comme on a autour de l'IVG, avec l'idée que l'IVG sert en réalité à faciliter le grand remplacement démographique, etc. Il y a aussi une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur YouTube dernièrement. C'est celle du YouTuber Raptor. Qui est-ce, Rudy ? Le Raptor, alors, son premier nom, c'était le Raptor dissident, pour dire à quel point il se rattachait à cette mouvance dite de la dissidence, alors qu'il y a une manière de désigner ce qui se passe à l'extrême droite, du côté de Soral et de Dieudonné. Il était très influencé, on le sait, par Alain Soral. Il s'appelle en fait Ismail Ouslimani. Il a refait parler de lui, il a eu énormément de succès à une époque, mais là, ça faisait depuis avril 2022 qu'il n'avait pas publié de vidéo, donc depuis plus de 2 ans. Et là, le 8 septembre dernier, il a publié une vidéo de plus d'1 heure, intitulée « Réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale ». On coche toutes les cases. Et elle cumule plus de 800 000 vues à l'heure actuelle sur YouTube, cette vidéo, donc, qui se base en fait sur l'ouvrage d'un climato-sceptique américain qui est très cité par évidemment le camp de Trump pour déréaliser cette histoire de changement climatique. Donc il n'y a rien de nouveau spécialement, ces arguments très très connus, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir énormément de traction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il revient dans le jeu avec une vidéo sur le climat, alors qu'il était silencieux pendant plus de 2 ans. Ça illustre en fait assez bien la contamination des communautés complotistes par la question du climat. Là, on a un individu qui est donc un militant plutôt d'extrême droite, un masculiniste, qui est d'ailleurs plutôt spécialisé à l'origine, qui est une sorte de coach sportif, quelque part, et qui n'est absolument pas spécialisé sur les questions du climat, mais qui s'empare de cette thématique, clairement, pour essayer d'élargir l'assiette de son audience. Et je note une chose qui est assez inquiétante, c'est qu'il s'adresse essentiellement, évidemment, à un public très jeune. La façon qu'il a de parler, le côté dynamique de sa vidéo, clairement, son audience est extrêmement jeune. Donc, avoir autant d'audience, arriver à capter l'audience de ces jeunes avec ce discours climato-complotiste, c'est un signal plutôt inquiétant pour l'avenir. Et justement, est-ce que le climato-complotisme a de l'avenir, Tristan ?
Je crains que mécaniquement, oui, tout simplement parce que la question du climat va devenir de plus en plus prégnante avec le temps. Et donc, inévitablement, la couverture médiatique, le fait que les États s'emparent de cette question et peut-être imposent des restrictions, ça va nourrir clairement les communautés complotistes, ça va leur donner du fuel, du matériau sur lequel travailler. Mais c'est aussi le symptôme, de façon plus globale évidemment, du délitement du crédit de toute parole d'expertise dans son ensemble. La question du climat, c'est global, ça concerne toute la planète. Et c'est une question absolument centrale. Dernière chose peut-être, c'est aussi cette question du complotisme climatique va clairement être, si elle ne l'est pas déjà, une carte maîtresse dans le jeu politique de tout dirigeant populiste d'extrême droite de la planète. Et autant dire que le populisme aujourd'hui a plutôt le vent en poupe, donc clairement les signaux sont les nuages s'amoncellent malheureusement. Rudy. Oui, il faut bien voir factuellement à quoi on est confronté. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient d'expliquer que le nombre de pays confrontés à des risques climatiques extrêmes devrait passer de 3 actuellement à 65 en 2040, donc dans les 15 prochaines années. Par conséquent, on va parler de plus en plus de ce sujet. Les médias complotistes vont aussi parler de plus en plus de ce sujet. Ça fait aucun doute, je te rejoins là-dessus. Maintenant, j'aimerais évoquer une idée reçue. Parce que ça nous dit aussi quelque chose du complotisme, cette séquence. Le complotisme propose des explications simples à des problèmes compliqués. Or là, on a l'illustration de toute autre chose. On a des explications à la fois fausses et compliquées à des problèmes qui sont eux-mêmes complexes. S'agissant du climat, on dispose d'un modèle explicatif, rationnel, étayé par des travaux scientifiques. On sait pourquoi ces épisodes climatiques extrêmes se produisent. On a des milliers de pages et d'études qui ont été écrites et publiées depuis des décennies maintenant sur le sujet et qui convergent pour pointer le rôle crucial de l'activité humaine dans le réchauffement des océans et de l'atmosphère. Mais à ce constat scientifique, les complotistes préfèrent chercher des boucs émissaires, et des boucs émissaires cachés, tapis dans l'ombre, et des scénarios dignes d'une mauvaise série sur Netflix. À mon avis, ça montre que le complotisme, c'est surtout une manière de prendre ses désirs pour des réalités ou de se mettre à l'abri du réel. Or, c'est un problème de se mettre à l'abri du réel, parce que ce faisant, le complotisme détourne des véritables défis qu'on doit affronter collectivement. En d'autres termes, il nous divertit, et il n'est pas sûr qu'on puisse se permettre ce luxe. Merci Tristan Mendès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci. Et merci à Aurélia de la Tuilerie et Clara Gallivel au son, Hélène Ginestous et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 77e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.